La liberté de la presse est célébrée en ce 3 mai dans le monde. Le classement du RSF pour le Sénégal se révèle surprenant. 104e avec 34 places de moins. Mamadou Thior, président du CORED, déplore les entraves à la liberté de la presse par les nombreuses arrestations. Les inscriptions sur les listes électorales sous tension à Ndam dans la ville de Touba. La sous-préfecture a été saccagée par la foule en colère après la fermeture de la commission à 18 h. Une personne a été arrêtée. Maguetsi du PDS souhaite le prolongement des inscriptions. Le F24 appelle tous les Sénégalais épris de justice à se tenir prêts pour la grande mobilisation le 12 mai prochain à la place de la Nation. L'objectif est de dire non au 3e mandat et exiger la libération de leurs camarades incarcérés. Les albinos de Ziguinchor sollicitent l'attribution effective de la carte d'égalité des chances pour leur insertion socio-professionnelle. Ils sont au nombre de près de 60 000 à réclamer beaucoup plus de considération par l'État. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le F24 procède au lancement de ses activités. Elle mise sur sa grande rentrée du 12 mai prochain pour une grande mobilisation contre les arrestations arbitraires. Le présumé 3e mandat du président Macky Sall est dans l'intérêt de consolider les acquis démocratiques à travers une élection présidentielle transparente. Aujourd'hui, la charte des forces vives de la nation est à 130 signataires. Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24, au micro d'Emmanuel Sarr et d'Astou Baldé. Le Sénégal est à la croisée des chemins. La gravité du moment interpelle tout citoyen, soucieux de la préservation de la démocratie et de la paix. Les journalistes en Bastille y ont trouvé Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Gueye, Mortala Gaye alias Dof, Bassirou Diomaye Faye, Hannibal Djim et tant d'autres, dont le seul tort a été d'exprimer une opinion contraire à celle du pouvoir. Le F24 remercie et encourage les journalistes, hommes politiques, chroniqueurs, intellectuels et les citoyens à poursuivre inlassablement les interventions médiatiques et privées tendant à rétablir la vérité et à défendre la démocratie sénégalaise. Durant le rassemblement du 12 et à partir de cette date, il s'agira pour le F24 de se construire en une force dissuasive, rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Notre objectif est de persuader les Sénégalais que c'est seulement en consacrant le triomphe de la vérité, conformément aux enseignements de nos religions et de nos traditions, qu'on parviendra à stabiliser une paix durable dans ce pays, à préserver notre harmonie ethnico-religieuse et à améliorer les conditions de notre vivre ensemble. Notre mission est d'amener les Sénégalais à nous rejoindre de plus en plus nombreux, en ayant fini de comprendre que pendant 11 ans, M. Macky Sall n'a cessé de faire des promesses sans les tenir. La charte signée par les membres engage ces derniers à s'opposer à la candidature illégale et illégitime à un 3e mandat de M. Macky Sall, à réclamer la suppression des articles et artifices juridico-politiques constituant des entraves à l'éligibilité de candidats, la libération des titres politiques et l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, apaisée et transparente. La division autour du dialogue initié par le chef de l'État Macky Sall s'invite même dans la population qui l'apprécie diversement. La transparence doit conduire les termes du dialogue, surtout avec l'opposition en place, tout dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise stable. Micro-trottoir d'Emmanuel Sarr et d'Ousmane Ba. Les termes du dialogue doivent être définis par le président. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord pour cette initiative. Il peut bien avoir dialogue entre les partis afin que la paix et la stabilité règnent. Le président Macky Sall sait pertinemment où est-ce que se trouve le problème. Nous avons besoin qu'il nous édifie sur le 3e mandat. Les choix politiques correspondent au rapport avec Dieu. Qu'il soit Khalifa ou Sonko, la justice doit être impartiale. Abandonner l'idée du 3e mandat serait un grand appel au dialogue entre toutes les forces vives. La prochaine présidentielle est un processus démocratique. Le choix du peuple est suprême. Nous prions toujours pour que la paix règne au Sénégal, nous dignes fils du pays.
Parlons à présent de cette actualité depuis hier. Les bureaux de la sous-préfecture de Touba, dans l'arrondissement de Ndam, étaient la cible d'électeurs qui les ont assaillis. Des saccages ont clôturé une fermeture des inscriptions qui était prévue à 18h. Une heure qui a suscité la colère de la foule innombrable qui se pointait là à attendre une prorogation jusqu'à minuit. Le mobile de ces saccages et le barrage par les autorités aux inscriptions pour le vote citoyen à la prochaine élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs ne voulait pas une telle dérogation des horaires des inscriptions. Antoine Félix Diome lui-même l'avait signifié, ajoutant ce point essentiel: pas de prorogation des inscriptions, même en cas d'affluence pour des mesures de sécurité. Hier, les longues files étaient presque même constat devant toutes les commissions qui accueillaient les inscriptions sur les listes électorales. Celle-ci, qui avait démarré le 1er février passé, constitue la révision exceptionnelle en vue de la présidentielle prévue le 25 février 2024 et en application de l'article L37 du Code électoral. Lors des événements malheureux à Ndam, une personne a été interpellée par la police. Quant à la sous-préfecture, elle a suspendu ses activités constatant ses nombreux dégâts. Sur ces mêmes motifs du saccage observé à Ndam, Maguette Sy, le secrétaire national chargé des élections dans le Parti démocratique sénégalais, demande à l'État par son ministère de l'Intérieur le prolongement des inscriptions sur les listes électorales. L'expression de la démocratie est un droit pour tout citoyen, a-t-il confié au micro d'Idrissa El Walid Sow. Le secrétaire national était en visite dans les commissions à Saint-Louis. Voilà, nous sommes ici en visite accompagnés d'une forte délégation du Parti démocratique sénégalais. C'était pour venir prendre un peu le pouls de la situation en ce dernier jour dit de révision des listes électorales. Voilà, c'est un peu le but pour voir comment ça se passait. Puisque c'est aujourd'hui le 2 mai, le dernier jour donc prévu pour la révision des listes électorales. Nous sommes là pour prendre un peu le pouls de ce qui se passe. Et nous avons commencé par D'accord. Comment est-ce que vous voyez la situation aujourd'hui? La situation, elle est parlante. Au vu de toutes ces personnes ici, de tous les citoyens amassés, ça traduit l'engouement des citoyens sénégalais, leur désir de s'inscrire sur les listes électorales pour s'assurer le droit de vote à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ça nous fonde dans notre démarche qui consiste à demander la prolongation des délais prévus pour les inscriptions sur les listes électorales. Parce qu'il s'agit d'assurer à chaque citoyen son droit, d'exercer son droit de vote, de choisir ceux qui dirigeront demain le pays. Et c'est un droit sacré. Alors il faut donc travailler dans ce sens-là pour leur assurer ce droit en leur permettant de s'inscrire. Il est évident qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont ici ne pourront. Je l'évoquais à la une de cette édition, la liberté de la presse avec son recul spectaculaire jamais enregistré au Sénégal, 104e avec 34 places de moins. Les révélations glaçantes du RSF cavalent difficilement les professionnels de l'information. L'incarcération des journalistes notés viole littéralement la liberté d'expression et les pouvoirs du tribunal des pairs. Explication: Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Quand on prend les pays classés en Afrique, sur les 48 pays classés, le Sénégal est à la 27e place. C'est quand même assez énorme. Le Sénégal ne devait pas sortir des 10 premières places, n'en parlons pas des 20. Quand vous regardez sur 2 ans, 2022 et 2023, cumulés, nous avons perdu 55 places. C'est quand même énorme. Il est temps de s'arrêter pour voir là où le bas blesse et essayer de repartir du bon pied. Ce mauvais classement est juste dû au fait que les journalistes sont violentés, sont attaqués physiquement, sont emprisonnés. Donc c'est tout cela qu'il faut régler. Parce que nous sommes violentés aussi bien par les forces de défense et de sécurité, par des Sénégalais lambda, alors que nous ne faisons que notre métier. Donc nous sommes emprisonnés parce que nous ne faisons que notre métier. Il faut revenir à la raison, laisser les journalistes faire leur travail, parce que un journaliste dans le cadre de son travail ne doit pas être inquiété. Si c'est autre chose, nous sommes tous des justiciables comme tous les autres Sénégalais, mais dans le cadre de notre travail, nous devons donc pouvoir faire notre travail en toute sécurité, sans être inquiétés. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de dépénalisation des délits de presse. Ces gens-là qui ont porté, que ce soit des personnes physiques ou morales, qui ont porté ces affaires-là devant la justice, auraient pu le faire devant le correct, venir porter plainte, parce qu'ils ont cette possibilité-là. Et le
son travail peut-être mieux que la justice. Parce que bon, il n'y a pas pire sanction que la sanction de ses pairs. Mais malheureusement, les gens optent pour la justice, c'est déplorable. Et ça impacte négativement sur le classement du Sénégal. Oui, le message, c'est inviter les professionnels des médias de manière générale à persévérer dans ce métier à risque, on le sait tous. Nous risquons au quotidien nos vies. Des fois, nous sommes tués parce que nous sommes à la quête de l'information, étant des soldats de l'information. L'article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal, le droit du public à l'information prime sur toute autre considération. Ça veut dire que quand le public doit savoir, quoi que ça coûte, nous devons aller chercher cette information-là et la porter à ce public. L'exercice de la fonction d'un journaliste doit être protégé et promu, affirment les citoyens. L'État est invité à encadrer cette liberté de la presse, gage d'une démocratie stable. Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, je peux citer 3 journalistes qui sont dans les liens de la détention au Sénégal. 2 journalistes de Walf TV, Babacar Touré également de Kewoulo. Quant à tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays-là, moi en tant que citoyen simple, je préfère le parce que le journaliste il est libre de donner des informations justes et vraies. La journée de cette célébration de la liberté de la presse également est un moment de ressortir les difficultés que vivent la corporation, les difficultés liées à la corporation, c'est-à-dire la précarité d'abord qu'on a noté avec des salaires dérisoires, des stages qui ne terminent jamais, donc indéterminés. Également, les violences vis-à-vis des professionnels des médias, l'insécurité qu'ils sont en train de vivre. Donc, maintenant, tout ce qui se passe autour du tour, vraiment, pour moi, c'est juste de la politique, c'est juste des trucs, mais ils sont manipulés, voilà, population. Le journaliste, il est tenu par le secret professionnel. Il est tenu pour ne pas révéler ses sources. Le nouveau régime-là est venu pour problème. De tout ça, pour moi, c'est un recul démocratique. Nous avons entendu nos autorités dire simplement qu'un journaliste ne serait jamais envoyé en prison pour des délits de presse. Et également, comprendre également que nous avons une institution qui est là, donc le CORED, le Conseil observatoire pour les règles d'éthique et de déontologie, qui a été institué quand même pour régler ces genres de problèmes, ces dérives liées à la pratique quand même du journalisme. Et je crois que réellement les engagements pris, donc quand même pris pour comment dirais-je, accompagner le journaliste dans sa pratique de son métier. Le parquet a criminalisé le dossier relatif au journaliste Babacar Touré par le procureur de la République. Il était entendu ce mercredi pour un 4e retour de parquet. L'information judiciaire est activée et confiée au juge du 2e cabinet. Babacar Touré a été évacué d'urgence hier à l'hôpital principal de Dakar. Le journaliste directeur de Kewoulo TV, arrêté depuis le 26 avril, avait piqué une crise au commissariat central, nous confie Maître Khourey Siba. Il a été convoqué à la division des investigations criminelles suite à la plainte de l'ancien policier Frédéric Napel. Il est poursuivi pour 3 chefs d'accusation, dénonciation calomnieuse, diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Parlons à présent de cette actualité évoquée dans les grands titres de ce journal. 60 000 personnes vivent avec un handicap à Ziguinchor, des chiffres alarmants et inquiétants. En termes d'enrôlement, d'aide et assistance pouvant provenir de l'État, la précarité des personnes vivantes avec un handicap s'accentue avec la non-effectivité de la carte d'égalité des chances, d'emploi et la protection sociale. Yaya Conté, président des albinos de Ziguinchor, nous liste les mots. Il s'était entretenu avec Mamdiaye. Aujourd'hui, la situation des personnes handicapées, donc on a assez de difficultés. D'abord, je vais donner d'abord un nombre que les personnes handicapées dans la région de Ziguinchor. On a plus de 60 000 personnes handicapées dans la région de Ziguinchor et toutes personnes handicapées confondues ici au niveau de la Ziguinchor. Et les albinos, on est au nombre de plus de 80 personnes d'atteinte d'albinisme au niveau de la région de Ziguinchor. Donc nos difficultés sont multipliées selon les domaines suivants. D'abord, il y a le problème de l'emploi par rapport aux 15% que l'État du Sénégal a signé depuis 2000,
12 ans de sans existence de la loi de la transition et cette loi n'est pas encore respectée par rapport à l'emploi des personnes handicapées ou l'accès au financement qui concerne l'État du Sénégal et les privés. Les deux difficultés aussi, la santé. Tous connaissent l'État du Sénégal a fait un programme de la carte d'égalité des chances. Et le président de la République a lancé toute personne handicapée titulaire de sa carte, il doit bénéficier d'une bourse familiale et l'accès aux mutuelles de santé. Mais à Ziguinchor, ce n'est pas le cas. Depuis 3 ans, les personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier d'une soin qualité à travers la carte d'égalité des chances. L'accès au transport aussi sont une difficulté. Dans les autres régions comme Dakar, Dakar Demdik a un partenariat pour les personnes handicapées puissent se déplacer sans payer le transport. Mais ici, Ziguinchor, c'est un problème. Quelle place occupe l'homme dans le foyer? Une responsabilité remise en question de plus en plus au regard des nombreuses violences faites aux femmes, source de fractures de la famille, la sacralité du mariage sénégalais dans le respect de la culture et des traditions est prônée par les citoyens rencontrés ce matin, Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Le mariage est sacré. C'est une union bénie par Dieu et qui mérite le respect. Les femmes sont plus fatiguées dans les foyers et ce sont les hommes qui leur causent ce tort. Je rejette toute forme de maltraitance sur la femme. Le plus souvent, le téléphone est source de conflits à cause d'une jalousie réciproque. Son emploi est personnel. Même chose, non la mel, si jabar ji waro nek di parce que lolu c'est personnel. Moi, je pense que le lien sacré du mariage doit être conservé dans l'humilité et l'amour sincère, surtout la femme qui y joue un grand rôle. La femme qui quitte son père et sa mère est sous la responsabilité entière de son mari. Dans les couples de plus en plus jeunes, la compréhension ainsi que la communication doivent être des atouts de tolérance. Le respect mutuel est important. Cela crée même une complicité facile. Nos traditions accordent une importance capitale à la nuit nuptiale. Ce jour-là, la responsabilité de l'homme aura un fort enjeu durant toute la vie conjugale. Et l'homme doit toujours protéger sa femme en mémoire de toutes ces années de cheminement. Entrez. À Bakel, précisément dans le village d'Arondou, des saisies de la gendarmerie sont révélatrices sur un gigantesque réseau de trafic de matériel explosif. Le rapport de l'enquête identifie 200 bâtons d'explosifs et 80 détonateurs et 250 mètres de cordons détonnants. Il parle aussi d'une tentative d'introduction de cette marchandise en provenance du Mali vite repérée. Cette intervention des gendarmes a permis d'identifier 2 personnes et l'immobilisation de 2 motos qui avaient un comportement douteux. Une fouille exigée par les gendarmes a fini dans une course-poursuite qui n'avait pas fait long feu malgré la sécurité menacée dans la circulation. Les 2 acolytes ont été finalement arrêtés et les marchandises prohibées sécurisées actuellement dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Bakel pour des raisons de l'enquête. Une séance de récital du Coran a uni les fidèles de Ziguinchor à la grande mosquée dans la communion. Ceci est un prolongement des recommandations des khalifes généraux du Sénégal de porter en prière toutes les disparues en des circonstances douloureuses. Mémoire est faite à l'accident de 6 kilos ayant fait une quarantaine de morts. Chérif Boun Shamsidine Aïdara, chef religieux, ses propos sont recueillis par Mamdiaye. Le deuil national qui frappe notre pays, prétexte aujourd'hui de se réunir ici à Ziguinchor dans cette grande mosquée, la maison de Dieu, pour prier Dieu, tendre nos mains à Allah subhanahu wa ta'ala après la lecture du Saint-Coran et de la sourate Yassine. C'est aussi pour saluer l'initiateur de cette rencontre, c'est qui se trouve être notre frère, notre ami, le ministre Dourouka, qui nous a appelés pour nous rappeler
qu'en pareille circonstance, d'habitude, voilà ce que nous faisons. Et un rappel est toujours nécessaire. Et avec l'imam Ratib de Ziguinchor, Chérif Ismaïla Aïdara, nous avons organisé aujourd'hui cette manifestation avec également la bénédiction de tous les halifs généraux de la Casamance, mais aussi avec le ndigal également que tous les halifs du Sénégal ont donné, à savoir ensemble prier Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi en tout cas prier pour le repos éternel des disparus, des 39 disparus de 6 kilos, mais aussi prier pour le bon rétablissement des blessés. Et le conseil interministériel qui a défini plus de 23 mesures montre encore une fois de plus la prise en charge de l'État sur cette question de transport et d'insécurité. Et raison pour laquelle les imams de la Casamance aujourd'hui, tous ensemble, ont également décidé que vendredi prochain, Inch'Allah, dans leur sermon, ils vont développer ce thème et sensibiliser les transporteurs, mais sensibiliser surtout les citoyens pour le respect des codes de la route, mais aussi éviter les surcharges et toutes les autres laissés-aller que nous vivons sur nos routes. La page sport, pour finir, enfin ils sont en quart de finale sans anicroche. Les Lionceaux des U17 se sont montrés impériales face aux Égyptiens, hier sur un score de 3-0. Un parcours jusque-là sans faute avec cette deuxième sortie du Sénégal qui comptabilise ses 6 points à la tête du pool A. La prochaine rencontre sera contre le Somalie vendredi prochain à 19h. Ibrahim Moussali. Équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans rejoignent les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Algérie de la même catégorie. C'était hier lors de la deuxième sortie face au Fennec d'Algérie, le pays hôte de la CAN. Les hommes de Serigne Saliou Dia ont surclassé les Algériens sur la marque de 3-0. Les Lionceaux ont dominé leurs adversaires de bout en bout à l'image de Amara Diouf et Mamadou Savané. Amara Diouf, joueur de Génération Foot. Douflam, l'auteur d'un doublé nommé homme du match 2 fois de suite lors de la rencontre victorieuse face au Congo. Dominateur, le Sénégal a ouvert la marque durant le temps additionnel de la première période avec Amara Diouf. Le second but du Sénégal, c'est un penalty également transformé par Amara Diouf vers la fin de la seconde période. La 86e minute, Mamadou Savané inscrit le troisième but des Lionceaux. Désormais, le Sénégal devient leader du groupe A avec 6 points et compteur. La dernière sortie des Lionceaux est prévue ce vendredi contre la Somalie à 19h heure locale. Désormais, l'objectif prochain des partenaires de Amara Diouf, c'est la qualification de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, car le premier est déjà atteint, arrivé à la seconde phase de la compétition. Après la prestation XXL des hommes de Serigne Saliou Dia, le patron du football sénégalais, maître Augustin Senghor, a offert 500 000 de francs CFA de plus sur les primes de qualification. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.